Nathalie Goulet nous rejoint. Bonjour Nathalie Goulet. Mais bonjour. Bienvenue sur RMC Story dans les GG. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne Oui. et vous avez, depuis longtemps maintenant, vous travaillez sur les questions de fraude sociale. Oui. Vous avez certainement parcouru ce rapport de la Cour des comptes publié hier. Oui. J'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil quand même, parce que c'est pas la première fois que la Cour des comptes pointe du doigt la lourdeur de ce dossier. On a du mal à l'estimer, mais entre 1, peut-être 14 milliards d'euros. Oui. Alors 1 milliard, c'est la fraude détectée. Donc imaginez tout ce qu'on carotte à côté. C'est juste la partie visible. Bon. Mais honnêtement, entre le rapport de mon collègue Brindaud à l'Assemblée nationale et le rapport de la Cour des comptes, moi je me sens moins seule. Parce que j'ai pas arrêté de me faire traiter de menteuse, de faire le jeu du Front National, de stigmatiser les étrangers. Enfin, j'ai été très très vilipendée quand on a commencé à travailler sur ce sujet. La fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude organisée de gens qui pillent notre système de soins. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas, mais madame la c'est si simple de sénatrice, frauder en fait? Pardon? il n'y a pas que le soin visiblement Pourquoi c'est si dans ce simple qu'on de voit frauder? là. J'ai pas entendu, pardonnez-moi. Pourquoi c'est si simple de frauder? C'est si simple de frauder parce que les systèmes n'échangent pas les données. Vous avez 2 couples de Roumains qui ont monté 1200 dossiers de fausse grossesse dans le Nord, 1,7 million de plumés, pas mal. Vous avez un monsieur qu'on a finalement chopé l'année dernière qui avait reconnu 70 enfants. Mais comme les systèmes sont pas connectés, voilà. Ah oui. Non mais ça c'est. Madame Goulet, est-ce que suite à ce rapport, il va y avoir quand même des mesures qui sont prises? Parce que, par exemple, sur le problème de la reconnaissance d'enfants, Oui. c'est un problème qui est assez, qui dure depuis très longtemps. C'est des réseaux. C'est des réseaux mais ça, par exemple, j'avais entendu une condamnation qui datait déjà de 2003 sur ce problème-là, par exemple, de la reconnaissance multiple. Oui, bien Pourquoi est-ce que ça ne s'arrange pas depuis? Non, mais alors ça doit s'arranger depuis, sinon que le gouvernement a une crainte révérentielle à l'égard de la fraude sociale, comme si c'était moins grave. Nous, on a fait un tas de préconisations, mais en fait, je voudrais quand même souligner une chose, parce que c'est important de dire ce qui ne va pas, mais c'est aussi important de dire ce qui va. Lorsque ma collègue Carole Grandjean et moi, nous n'avons pas pu mener à bien notre mission confiée quand même par le Premier ministre, pas n'importe quoi l'année dernière, en fait, l'UDI à l'Assemblée nationale a pris le relais avec une commission d'enquête et donc des pouvoirs d'instruction beaucoup plus lourds. Et donc vous avez un exemple parfait de bicamérisme qui fonctionne quand les parlementaires ont la volonté de faire. Et moi je crois qu'avec le rapport de la Cour des comptes, qui est quand même un peu faiblard au niveau de l'évaluation, vous comprenez bien que si la Cour des comptes... Ouais, enfin d'accord, mais la Cour des comptes, elle est payée pour évaluer les politiques publiques. S'ils sont pas capables d'évaluer la fraude, c'est parce que les organismes eux-mêmes refusent de donner des données. Et que ça va être tellement astronomique que les gilets jaunes à côté, ça va être de la rigolade. Parce qu'imaginez-vous que la fraude sociale... Madame la sénatrice, je vous interromps, mais j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, on s'attaque à la fraude fiscale parce qu'on dit c'est une fraude des riches, donc allons-y. Mais en revanche, la fraude sociale, on n'y va pas parce que c'est une fraude des pauvres. Or, c'est pas vraiment une fraude des pauvres puisque c'est une fraude organisée. C'est ça qu'il faut démontrer. Mais oui, mais même Tracfin, qui est le service de renseignement financier du ministère de l'économie et des finances, relève qu'il y a des détournements de fonds au profit de pays tiers avec des aides sociales, etc. Et puis, le non-paiement des cotisations, le non-paiement des prestations, c'est aussi de la concurrence déloyale pour nos entreprises sur les territoires. C'est de l'argent qui ne va pas aux hôpitaux. La fraude fiscale, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Mais la fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois. Donc, si vous voulez, et sans compter le nombre de gens en surnombre dans notre système. Vous avez vu les 2 rapports, à la fois celui de la Cour des comptes et celui de mes collègues de l'Assemblée nationale, comme nous d'ailleurs, on était à 5 millions de personnes en trop dans le système. Eux, ils sont presque à 8 millions. C'est fou ça. Donc de toute façon, que ce soit 5, 8 millions de personnes en trop, Oui, que ce soit 5, que ce soit 8, que ce soit 2, il faut, une fois pour toutes, régler le problème, refaire une carte vitale pour tous les Français, biométrique ou autre, il faut sortir de là, c'est insupportable. Merci Nathalie Goulet d'avoir été avec nous sur RMC Story dans les GG. Nathalie Goulet.